Bonjour et content de nous retrouver pour, comme nous disons toujours, partager les choses du Seigneur. Partager les choses du Seigneur pour connaître toujours mieux ce Seigneur. Parce que il nous a dit que la clé serait dans la connaissance de la vérité. Cette connaissance qui a franchi, qui libère, qui libère. Parce que nous avons besoin de connaître tout ce qui tourne autour de Dieu pour finalement retourner à lui de manière sereine. Comme nous disons très souvent, quoi. Quelqu'un avait demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire les choses dans la volonté parfaite de Dieu, pour pouvoir retourner à Dieu sérénement. Et Jésus avait répondu que quoi? Que l'œuvre de Dieu, c'est de connaître celui que Dieu a envoyé. De connaître celui que Dieu a envoyé. Et par ricochet aussi, connaître tous ceux que Dieu a envoyés. Parce que Dieu a envoyé beaucoup de messagers pour connaître tout ce qui tourne autour de lui, pour connaître sa volonté, pour pouvoir comprendre tout ce qui tourne autour de lui, comment faire au mieux cette œuvre manifeste au mieux ce Dieu, être le plus dans sa nature, quoi. Parce que son but premier, sa volonté était que d'avoir des fils qui lui ressembleraient, que l'homme soit finalement à son image. Et s'il faut que l'homme soit à son image, il faut que l'homme puisse comprendre tout ce qui tourne autour de lui-même. Il a envoyé des messagers, plusieurs messagers. Et parmi les messagers, il a envoyé le messager par excellence, qui est Jésus lui-même, qui est venu avec un message nouveau, quelque chose de très, très particulier, qui n'était pas un message de ce monde, qui n'était pas un message de ce monde. Et nous avons aussi vu que, au-delà de Jésus, qui est le messager par excellence, il a envoyé beaucoup d'autres messagers, déjà avant Jésus et après Jésus. Et nous avons vu parler de Jean, quoi, qui était l'un, bon, je peux dire, le messager qui a directement suivi Jésus. Et nous avons appris un peu tout ce qui tourne autour de Jésus, de pourquoi. Parce qu'il envoie les messagers pour nous révéler qui est Dieu. Et lui-même, il est venu révéler qui était Dieu. Et quand il monte à la place de Dieu, il faut qu'on comprenne tout ce qui tourne autour de lui, qui est maintenant au niveau du trône. Et de sa venue pour venir chercher le peuple. Parce qu'il avait dit quoi? Qu'il irait et qu'il viendrait chercher tous ceux qui recevraient son esprit, sa présence, tous ceux qui sont à lui. Il reviendrait chercher tout le monde. Donc, il faudrait connaître tout ce qui tourne autour de lui, de son opération, pourquoi il faisait les choses. Et il est venu se révéler à Jean pour parler un peu de l'œuvre qu'il devait faire, qu'ils auraient dû faire. Et il avait déjà dit, comme nous avons dit la fois passée, quand il était dans le monde, que la véritable foi en Dieu, c'est la foi de l'esprit. Que ceux qui adorent vraiment Dieu, ceux qui sont vraiment dans la perfection de l'œuvre de Dieu, c'est ceux qui interagissent avec Dieu en esprit, en vérité. Parce que si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Il avait parlé de cette foi, que si la foi était comme le grain, le grain de sénévé, cette foi pourrait faire beaucoup de miracles. Cette foi qui agirait au mieux, qui manifesterait au mieux Dieu. Et nous avons vu que la foi du grain de sénévé, c'est la foi dans les dimensions miniaturisées. La foi de l'invisible, qui n'est pas invisible parce que elle ne se voit pas, mais juste parce qu'elle ne se voit pas dans le macro, à l'œil nu. Donc, quand on est dans la dimension de cette dimension physique dans laquelle nous sommes maintenant, qu'en allant dans une dimension miniaturisée, la dimension de l'âme, qui est la dimension subatomique, submoléculaire, donc la dimension du plus profond de l'intérieur, on comprendrait plus l'opération de Jésus et tout ce que Jésus attendait de tous ceux qui le recevraient et comment euh, aller sereinement vers ce Dieu en comprenant toutes les étapes, en comprenant mieux le monde vers lequel on part, la dimension vers laquelle on part. Parce que, comme il avait dit, le Saint-Esprit viendrait nous annoncer les choses du présent et les choses du futur. Donc, ça veut dire que nous devions connaître les choses avant qu'elles arrivent. Donc, connaître ce qui tourne autour de ce monde-là avant d'y aller. N'est-ce pas? C'est ça, annoncer les choses du futur. Donc, ne pas être là-bas, dans ce monde, avant de connaître tout ce qui tourne autour de ce monde. Nous devrons déjà connaître. Et par ricochet aussi, cette connaissance nous permettra, comme nous avons vu la fois passée, nous a permis de connaître encore aussi plus le malin, de comment, pourquoi Satan est devenu ce qu'il est et pourquoi il agit de cette manière et comment il agit. De quelle manière il arrive à entrer à l'intérieur des personnes pour utiliser les hommes.
Et nous avons vu que c'est juste un fonctionnement d'un certain monde, du monde miniaturisé, du monde subatomique, le monde que les scientifiques ont appelé le monde quantique. Et avec les caractéristiques de ce monde-là, nous avons pu comprendre mieux comment fonctionne ce monde, comment fonctionne Satan, pour pouvoir l'attaquer au mieux et pour comment Jésus pouvait aller l'affronter et pourquoi Jésus a pu le vaincre. Sachant que si nous agissons dans cette dimension, avec cette connaissance, nous saurons mieux comment agir, s'il est donné encore d'agir, mais nous saurons mieux comment recalibrer la foi, comment retourner à Dieu sereinement. Parce que tout, comme on dit, c'est un monde de la toute puissance, de la toute vitesse. Donc ça veut dire que au plus vite nous connecterons cela et que nous nous calibrerons, tout ira plus vite. Parce que ce n'est pas, Dieu a dit que Dieu n'est pas, la distance n'est pas éloignée. C'est juste qu'il y a une barrière, il y a une barrière entre beaucoup de gens et Dieu. Et la barrière, c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance qui empêche d'interagir au mieux avec ce Dieu, de recevoir cette lumière que Dieu a promis et surtout d'interagir avec ce Dieu et pouvoir être candidat pour le retour. Pour le retour. Nous avons appris tellement de choses qui étaient vraiment intéressantes, toutes les propriétés de ce monde-là, ce monde subatomique, ce monde bon, qu'ils appellent le monde quantique. Et ce qui est gênant avec tout ça, c'est quoi? C'est qu'on réalise combien parfois ceux qui ont le moins compris Dieu et ce monde, ce qui tourne autour de Jésus, de l'œuvre de Jésus, c'est ce qu'on peut dire le monde qu'on appelle le monde chrétien ou le monde de la religion, de la foi en général. Et pourquoi cela? Parce que comme nous avons vu, tout a été canalisé, tout a été encadré de telle manière que les gens manquent de connaissances, qu'ils ne marchent pas vraiment vers Dieu. Déjà, la foi en Dieu, c'est une foi de marche évolutive. Quand ils voulaient stagner dans le même niveau, Dieu disait quoi? Marcher quand Moïse déjà venait prendre le peuple d'Israël. À marcher, avancer. Même quand Moïse même est mort, il voulait s'arrêter. Il dit, mais qu'est-ce que vous restez à faire? Dieu au peuple de marcher. Moïse est venu marcher sans cesse. Jésus est venu, il faisait une fois de marche pour aller vers Dieu, vers la toute-puissance. Et quand on empêche les gens, comme nous avons fois passé, de marcher, on est en train de les encadrer, on est en train de les mettre dans un endroit pour qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que ce monde spirituel, ce monde subatomique, ce monde miniaturisé, c'est un monde à toute-puissance, un monde de liberté. Comme Jésus avait dit, celui qui est né de l'esprit, comme du vent. On ne saurait mettre le vent ou encadrer quelque part ou sur place. Par exemple, ce monde, c'est un monde de déplacement continu de la toute-puissance. Et nous avons vu tout ça la fois passée. C'était vraiment intéressant. C'était très intéressant. Nous avons appris beaucoup de choses. Et chaque fois que nous marchons, comme on disons, ça crée un peu de... Ça rend les choses plus difficiles parce qu'on comprend ce qu'est ce monde-ci. Jésus a fait un ministère de 3 ans. Et vers la fin du ministère, il n'avait presque personne autour de lui, sinon les 12. Sinon les 12. Et même les 12 ont eu du mal à aller pour dire tout ce qui tournait autour de ce monde-là, les choses que Jésus disait, semblait de la folie. Même les 12 ont eu du mal à comprendre cela. Et ils étaient inquiets pour dire qui y arriverait, qui comprendrait ce type de message. Il faut se dire, comme nous avons dit la fois passée, quand les messagers viennent avec des messages, ce pas des messages qui sont facilement compréhensibles de leur moment même. De leur moment même. Et nous avançons, Dieu aussi nous montre pas des choses de la vie normale pour confirmer les messages qu'il nous montre. Nous parlons de la fin des temps, la venue de Christ pour la fin. Et nous avons vu comment même il nous parlait par rapport, même nous avons parlé un peu de ce nuage-là, pourquoi il a tiré l'attention sur les nuages qui étaient bas. Nous on pensait, parce que nous avons toujours dit, si quelqu'un est un messager, sa vie même déjà est un message. Et tous ceux qui croisent la vie d'un messager, tous ceux qui ont croisé la vie d'un messager et qui vont passer un petit moment dans la vie d'un messager, leur vie devient un message. Leur propre vie devient un message. Parce que rien n'arrive dans la vie d'un messager au hasard. Et tous ceux qui croisent la vie du messager, qui ont un moment cheminé avec le messager,
Leur vie est un message. Et il faut comprendre toutes ces choses. Nous avons vu la fois passée justement, parfois les messagers disaient des choses qui n'ont pas toujours la réelle conscience de ce qu'ils disent. Mais parfois, c'est des choses qui arrivent où Dieu confirme. Comme je disais la fois passée, parfois Dieu amenait à observer, je regardais les nuages et tout, je dis, mais pourquoi ils sont bas? Avant de réaliser que Dieu me rappelle que, mais pourquoi est-ce que on voyait tout ça comme ça? Est-ce qui tourne autour de cela? Nous n'allons pas répéter parce que nous l'avons parlé la réunion passée. Et autant de choses. Et quand nous comprenons la vie des messagers, tout ce qui tourne autour des messagers, on comprend la volonté parfaite de Dieu. Parce que la vie des messagers, comme nous avons souvent dit, c'est juste, je peux dire quoi? Un message qui cache des messages de Dieu, des profondeurs de Dieu. Donc, au-delà même des messages qu'ils annoncent, eux-mêmes sont des messages. Nous avons parlé du messager précédent, Jésus, que sa vie était un message total. Et pourquoi? Même son œuvre était des messages. Et après, nous avons pas vu la fois passée de l'œuvre de ce que Jean a, de comment les messages sont arrivés à Jean. Et quand nous avançons, nous comprenons toujours un peu mieux. Les choses sont toujours un peu plus claires. Parce que dans la vie de marche, nous marchons vers la toute-puissance, vers la source de lumière. Donc, plus nous marchons, plus nous comprenons mieux, voyons mieux le chemin, plus nous comprenons mieux ce qui tourne nous autour de cette lumière-là. Chaque fois un peu mieux, ça a toujours été comme ça depuis le départ. Nous avons vu justement quand Dieu a parlé à Jean, qui était son messager. Le messager, il faut d'abord se dire, comme nous avons vu la fois passée, de comment les messages sont arrivés à Jean. Il faut se dire que quand Dieu va parler à un messager pour qu'il comprenne mieux le message, comme nous avons dit, Jean était hors de la ville, hors de la ville. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Jean ait pu voir tout ce qu'il a vu? Parce que cela nous permettra aussi de comprendre ce monde-ci, comment il fonctionne. Comme on disait, que tout le monde puisse pouvoir recalibrer. Recalibrer. Parce que tout, c'est quoi? C'est par rapport à la portée de l'âme, à l'homme intérieur. C'est la partie la plus importante à l'intérieur de l'homme, ce qui retournera à Dieu. Et Jean, quand d'abord, comme nous avons dit, il a écouté la voix de Dieu. Quand il a écouté la voix de Dieu, quand Jean a écouté la voix de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il était d'abord dans quelle prédisposition pour écouter cette voix-là? Il écoutait la voix et après, Jésus lui est apparu pour, pour lui parler par rapport à l'œuvre qu'ils ont fait et l'œuvre qu'ils auraient dû faire. L'œuvre qu'ils ont fait et l'œuvre qu'ils auraient dû faire. Pourquoi quand Jésus lui apparaît? Parce que parfois, quand il faut se dire, quand on a une vision, quand Jésus nous apparaît, c'est toujours pour nous donner, augmenter de lumière, pour nous recalibrer. Pourquoi quand Jésus lui apparaît, c'est pour qu'ils agissent par rapport à leur homme intérieur, par rapport à la lumière qu'ils avaient eue à l'intérieur d'eux. Parce que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Pourquoi? Pour qu'ils puissent agir dans l'œuvre parfaite qui était celle de Jésus et dans l'œuvre que Jésus devait faire. Et si ils ont même été, comme nous avons dit, si d'autres disciples ont été tués, c'est parce que quelque part, ils avaient dévié un peu de ce qu'était l'œuvre de Jésus même, de ce que l'œuvre, qui était l'œuvre de Jésus. Donc, ce qui fait que quand Jésus lui est apparu, c'est d'abord pour qu'il puisse recalibrer l'esprit qu'ils avaient reçu en eux. C'est pourquoi il a commencé, Jésus a commencé par lui dire, j'ai ceci contre ceci, j'ai ceci contre vous. Il a parlé des 7 dimensions de l'esprit, on a parlé des 7 églises, donc des manifestations qu'ils auraient dû avoir et comment ils auraient dû agir pour être en parfait dans la volonté de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après que, euh, que Jésus l'a apparu, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a écouté voir qu'il lui disait, monte ici, monte ici. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire, viens, parce qu'il voulait donner une autre portion d'esprit à Jean. Parce que chaque fois que euh, Dieu a voulu que les gens voient ce qui se passe au niveau du trône,
Parce que ce qui se passe au niveau du trône, ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir voir ce qui se passe au niveau du trône. Jean avait une portion d'esprit sur lui. Ils avaient tous reçu le Saint-Esprit. Mais quand Dieu lui a dit, monte ici, c'était pour lui, c'était pourquoi? Pour qu'il puisse voir les choses qu'il y avait au niveau du trône. Comprendre ce qu'était le monde autour de Dieu. Nous avons compris comment, euh, le pourquoi Jésus a réussi à aller vaincre Satan. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il soit dans la même dimension que lui. Dans la même dimension que lui pour l'affronter. Et comprenant cela, nous comprenons mieux de comment nous pouvons affronter et vaincre Satan. De pourquoi Jésus disait que je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur tous les serpents et scorpions et sur toute la force de l'enfer. Et que rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. On s'est rendu compte que les disciples, les autres disciples, à la fin, ils ont manifesté beaucoup de pouvoir. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais le malin a fini par les vaincre, par les tuer. Seul Jean n'avait pas été tué. Et même il a fallu que Jean soit retiré de la ville, qu'il soit à l'île de Patmos. Parce que je crois, c'est vrai, le malin a essayé de le tuer plusieurs fois. Mais je crois que s'il était resté, je peux dire quoi, dans les endroits où il n'était pas totalement isolé, le malin aurait pu le tuer aussi. Mais il était totalement retiré de la ville. Et nous avons parlé la fois passée de Jean, de l'esprit qui animait Jean, de comment il a reçu les messages, tous les messages qui venaient pour comprendre le maximum le trône. Et nous avons aussi parlé un peu d'Élie, de la marche d'Élie. Parce que c'est toujours quoi? La dimension de l'esprit qui fait agir dans ce monde-là, dans ce monde spirituel, dans ce monde de l'esprit. La dimension de l'esprit qu'on a. Nous avons dit que si Jésus a pu vaincre le malin, c'est parce qu'il avait sur lui une double portion d'esprit dont l'esprit de fils qu'il avait déjà, et la d'autres portion de l'esprit qui est descendue sur lui et rentrée à l'intérieur de lui. Il avait deux portions d'esprit. C'est pourquoi il est parti dans, vu qu'il s'est retrouvé dans ce monde spirituel, ce monde que les anciens appellent ce monde quantique. Nous avons vu les caractéristiques de ce monde-là pour dire qu'il fonctionne de la même manière et que c'est dans cette dimension-là que nous devions opérer pour agir au mieux. Et nous avons compris que c'est parce que Jésus était dans cette dimension-là qu'il a pu vaincre le malin avec cette double portion d'esprit sur lui. Cette double portion d'esprit sur lui. Et on voit l'œuvre des... Comme ça, on comprend mieux pourquoi le malin a pu même tuer les disciples de Jésus. Et pourquoi il n'a pas pu tuer Jean. Et quelle était l'œuvre parfaite de Dieu. De comment ils auraient dû faire. Jésus est déjà venu qu'elle apparaît à Jean pour recalibrer, pour dire à Jean, vous aurez dû faire ceci, j'ai ceci contre toi, j'ai ceci contre ceci. Tout ce qui avait, on peut dire, avait reçu le Saint-Esprit, qui appartenait aux sept dimensions de l'Esprit. Il a dit, vous auriez dû marcher comme ça pour être meilleur encore, pour manifester le plus de pouvoir, pour faire l'œuvre au mieux et tout. Mais maintenez-vous et tout. Donc, il est venu recalibrer un peu pour qu'on puisse apprendre mieux comment se maintenir et comment agir mieux dans la dimension, cette dimension de l'esprit. Il est vrai, quand Jean aussi a eu l'Apocalypse, qu'elle a vu ces messages-là, le malin aussi, par le scénario du monde, a fait de telle sorte que il ne, la suite ne puisse plus se faire. Déjà aussi par le rassemblement des écrits pour mettre dans ces livres-là par Constantin Ier, l'empereur romain, un empereur du monde qui rassemble les livres. Donc le but, c'était toujours pourquoi? Pour qu'ils n'agissent pas au mieux dans cette dimension qu'ils doivent agir. Déjà pour rassembler les personnes, les mettre dans des lieux, donc les empêcher de marcher, d'être libres. Comme ça, on pourrait les orienter mieux. Ça veut dire, ça fait de telle sorte qu'ils ne comprendraient pas mieux je peux dire quoi? Cette œuvre de Dieu. Nous avons dit que même après Jean, Dieu a envoyé d'autres messagers. Mais c'est arrangé à ce que tous les messagers se retrouvent dans un certain système pour mieux les contrôler. Parce que c'est que s'ils sont dans un certain système, ils ne pourront pas manifester au mieux. Et à la fin, il finira toujours par avoir le dessus. Même s'ils viennent comme des messagers avec une grande puissance. Et même déjà, il faudrait connaître comment est le messager et ce qui tourne autour du messager. Nous avons parlé de la fois passée de la structure parfaite de ce monde-là. Comment il agit dans le physique pour être le plus parfait possible. Nous avons vu même aussi, quand nous parlions, de comment le monde est sous l'emprise des ténèbres. De comment l'organigramme qu'il y a dans le monde, je peux dire quoi, les pays et tout, vont selon certains organigrammes le Seigneur, les deux oliviers qui sont devant le Seigneur. Donc, toujours pour que le monde spirituel agisse et se manifeste au mieux.
que le monde spirituel agisse et se manifeste au mieux. Et nous avons vu, justement, quand peut-être que, quand nous voyons l'exemple des gens, il était à l'île de Patmos, Patmos isolé. Et quand on voit l'expérience de Élie, parce qu'on comprendra aussi pourquoi, oui, Jésus a eu la double portion d'esprit afin de pouvoir affronter le malin et le vaincre. Et le vaincre. Nous verrons ça avec Élie. Quand Élie commence par manifester le pouvoir, pourquoi nous parlons de ça? Nous permettra d'ouvrir les yeux dans ce qui est dans ce monde, de voir comment le malin travaille dans ce monde pour pouvoir recalibrer la foi. Et surtout toujours pour cette rencontre avec Dieu qui est imminente. Qui est imminente. Nous avons vu avec Élie. Élie, d'abord, qu'elle a commencé son œuvre, qui, on a dit juste, il est parti annoncer quelque chose de la part de Dieu. Parce que même, bon, par la suite, on a dit les prophètes et tout. C'est vrai que les tigres, beaucoup parmi eux, les vrais prophètes, n'étaient jamais là à exhiber les tigres. Même quand on avait demandé à Jean le Baptiste, es-tu prophète? Il a dit non, je ne le suis pas. Parce que les prophètes, c'est tout ça, ces tigres. Il n'était pas focus sur ces tigres-là. Même Jésus disait, un prophète n'est pas accepté chez lui, c'est défini comme un prophète. Mais il s'appelait plus comme le fils de l'homme, le fils de Dieu. Parce que tout ça, c'est quoi? Tout ce qui est important, c'est surtout rien que la dimension de l'esprit qu'on a et ce que cet esprit fait. Nous avons dit que même tous les positionnements qu'aujourd'hui on voit partout, c'est plus Paul qui les a amenés. Pourquoi? Parce que son passé de pharisien a influencé. Parce qu'étant dans les temples, les pharisiens avaient cela, les sacrificateurs, les grands prêtres et tout. Ils avaient tous ces positionnements. Alors ça l'a influencé. Connaissant les choses de l'esprit, beaucoup les choses de Dieu, il a fait toutes ces divisions qui ont un sens dans le monde spirituel, mais qui dans ce monde peuvent créer du désordre parce que ça crée ou de l'orgueil, les positionnements. Alors que dans le monde spirituel, Jésus avait dit quoi? Que le plus grand d'entre vous soit comme le plus petit. Et il disait quoi? Les premiers seront les derniers. Donc, il disait toujours, quand vous agirez dans la foi des petits, la foi de la plus petite, vous serez toujours les plus grands. Donc, quand vous agirez dans des choses petites, dans l'humilité, plus vous irez vers des petites choses, vous serez en fait les plus grands. Et quand Élie au départ, il va parler quelque chose de la part de Dieu. Nous avons dit qu'au départ, Jean aussi a écouté quelque chose de Dieu. Il écoutait une voix qui lui parlait avant que Jésus ne vienne euh, apparaître. Il a d'abord écouté une voix. Comme il a écouté de Dieu, il est parti parler. Et mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a écouté la parler de Dieu? Tout de suite, Dieu l'a retiré de la foule. Il a été à côté d'un torrent et buvait l'eau du torrent. C'est les oiseaux qui le nourrissaient. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que quand Dieu parle à un messager, envoie quelqu'un pour parler de sa part, la personne, le seul moyen où la personne peut être sauve du malin, c'est être hors de la ville. Je peux dire quoi? De la population. Le message peut venir, tu viens dire le message, mais tu te retires. Parce que nous comprenons pourquoi Jézabel a pu tuer tous les prophètes. Parce que c'est ce qui nous a été reporté, n'est-ce pas? Que Jézabel avait tué tous les prophètes. Quand Dieu m'a envoyé Élie, quand Élie a écouté la voix qui lui disait, va voir, parce qu'Élie n'écoutait que la voix de Dieu qui lui parlait. Il lui disait, va voir, va parler de ma part. La pluie va descendre. La pluie va descendre. Et Jézabel a. Et, et justement, pourquoi est-ce que Jézabel a pu tuer tous les prophètes de Dieu, tous ceux qui parlaient de la part de Dieu? Parce qu'ils étaient dans la ville avec Jézabel. Mais Élie, il était seul qui était une posture qui était hors de la ville. Quand même celui-là, je veux dire quoi? Le Celui, roi? non, celui qui marchait avec le roi. Quand il a même dit qu'il a caché des prophètes de l'Éternel quand Jézabel tuait les prophètes. C'est parce qu'il n'était pas. Pourquoi il les a dû les cacher? Parce qu'ils étaient dans la ville avec Jézabel. Donc Élie a eu la vie sauve aussi. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la ville. Il est sorti du milieu de la foule, le milieu des gens. Parce Élie avait l'Esprit de Dieu sur lui. N'est-ce pas? Il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Ouais, Et justement, même aussi, ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu, c'est d'abord ce qui se passe. Même quand Jésus, surtout ceux qui reçoivent l'Esprit d'une certaine manière, qui avaient déjà l'Esprit humain développé,
Même quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, première chose, c'est quoi? L'Esprit l'a emmené dans le désert où il n'y a personne. Et même quand il revient dans la foule, c'est peut-être pour apporter un message de Dieu. Mais c'était d'abord, c'est pourquoi Jézabel n'avait pas pu tuer Élie. Et même quand Élie, parce que nous devons comprendre par ça les opérations, pour comprendre clairement comment est le messager, comment ça fonctionne. Comme nous disons toujours, c'est tout pour recalibrer. Et quand Élie il quitte, il repart maintenant. Quelqu'un m'a dit, moi, tu ne cites jamais les passages, tu ne cites. Nous ne le disons pas pour rendre les gens prisonniers de la lettre. Ceux qui voudront aller lire, iront lire. Mais ceux qui veulent comprendre l'esprit qui est passé pourront recalibrer. Comme nous avons dit, quand l'esprit de Dieu descend sur quelqu'un, tout ce qui est écrit dans ces livres est déjà à l'intérieur de nous. Donc, quand peut-être, Élie, quand Dieu lui a dit, et même quand Dieu lui a dit, reviens dans la vie, il revient d'une certaine manière. Il repart chez une dame, et c'est la dame qui devait nourrir. Il a donné des signes pour que la dame parte manger sa dame. Mais avant de partir chez la dame, il devait. Ça rejoint aussi ce que nous avions dit. Quand Jésus envoyait les disciples aller évangéliser, il disait, n'allez pas de maison en maison. Si vous devez faire vraiment l'œuvre qui est la mienne, je ne vous envoie pas partout. Allez pas de maison en maison. Donc, allez là où je vous envoie. Testez la connexion de paix, comme nous avons dit. Élie est venu là tester la connexion de paix. Il est resté dans cette maison. Et il ne mangeait que ce, on peut dire, ce qu'il produisait lui-même, parce que c'est lui qui a permis, avec sa lumière, que la femme ait à manger. Donc, ce qui fait, donc, il restait quelque part, ça veut dire qu'il mangeait quelque part quelque chose que produisait son esprit à lui. Parce que nous devons comprendre ce qui fait que le malin réussit à enrôler. Quand nous disons parfois, le malin a enrôlé tout le monde, surtout à la fin des temps. Nous devons comprendre ce qui se passe, pourquoi l'œuvre de Dieu est le moins, n'est pas fait vraiment comme il devait être. Pourquoi Jésus est même venu dire à Jean, il faut que tu reprophétises à nouveau. Et savoir si est-ce que les choses ont été faites comme elles auraient dû être faites. Quelle est partie donc, il restait là où sa lumière qui produisait. Il restait dans cet endroit-là. Et tous les autres prophètes, euh, Jézabel avait tué tous les autres prophètes. Il avait tué tous les prophètes qui étaient de Dieu et des autres qui étaient en prison. Et après, quand Élie est parti pour parler au roi, qu'elle est partie pour défier, je peux dire quoi, le roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un hôtel, n'est-ce pas? Il a invoqué que le feu descende. Avec l'esprit qu'il avait sur lui, une portion d'esprit qu'il avait sur lui, il était capable de faire descendre le feu. Mais le feu est descendu sur quoi? Sur le sacrifice. N'est-ce pas? Sur le sacrifice. Et il y avait des prophètes de Baal qui étaient là, les prophètes d'Astarté, les prophètes de Jézabel, les prophètes que Jézabel que contrôlait à l'endroit. Il a fait descendre le feu sur le sacrifice, avec une portion d'esprit qu'il y avait sur lui. N'est-ce pas? Et Oui, quand le feu est descendu sur le sacrifice, c'est un peu comme quand nous recevons, quand des gens. Parce qu'il faut se dire que quand lui, l'esprit était sur eux, mais il y avait beaucoup d'esprit sur eux qui agissaient d'une certaine manière. Et l'esprit sur eux faisait descendre, qu'elles invoquaient Dieu, ça faisait descendre la lumière sur le sacrifice. C'est un peu comme aujourd'hui, des gens peuvent avoir le Saint-Esprit, ils invoquent Dieu. Le feu et la lumière, réponse de Dieu descend sur le sacrifice qu'ils font, sur l'excès de prière qu'ils font, sur les jeûnes, sur les... Oui, sur les sacrifices, les dîmes, les offrandes. Le feu descend sur ces choses-là. Et ça produit la reconnaissance que Dieu, que l'Éternel est Dieu. Parce qu'il faut voir ces opérations-là. Et il avait fait 12 pierres pour faire l'autel. Donc, il avait fait le sacrifice. Moi, je parle comme ça, je ne vais pas dans les détails, quoi. Donc, c'est l'esprit qu'on passe. Il a fait 12 pierres pour dire, ce sacrifice qu'il faisait, il invoquait le feu de Dieu. C'est pour Israël, pour le salut, pour que Israël ait du bénéfice. Et justement, les gens font ces prières, ces jeûnes, ces dîmes et tout le reste, tout ce que les lois que Dieu a données dans l'Ancienne Alliance, c'est justement pour avoir un bénéfice de Dieu. Nous avons dit, si nous ne faisons pas le meilleur de Moïse, nous ne pouvons pas arriver au meilleur de Jésus. Et nous allons voir que tous les messagers ont eu le même type d'opération. C'est seulement qu'après Jésus, les messagers avaient déjà l'esprit, la lumière venait à l'intérieur d'eux. Mais c'était les mêmes quantités de lumière qui pouvaient agir de la même manière.
Et nous comprenons aujourd'hui, nous comprendrons dans ce que nous mettons dans notre monde, si pour comprendre mieux tout ce qui tourne autour de cet homme intérieur, le salut de cet homme intérieur, la tâche de purification de l'iniquité, la tâche de purification de l'iniquité. Et quand il a fait descendre le feu sur le sacrifice comme ça, mais quand il a fait, oui, le fait descendu sur le sacrifice, il a tué tous les prophètes de Jézabel. Le peuple a reconnu que l'Éternel était Dieu. Donc le peuple a rendu gloire à Dieu. Mais le but, c'est quoi? C'était sauver le peuple. Mais le feu est descendu sur le sacrifice et les gens ils ont reconnu la gloire de Dieu. C'est comme parfois quand on prie aujourd'hui, on prie, le feu descend sur les sacrifices que les gens font. Oui, on reconnaît la gloire de Dieu, ça donne des bénéfices et tout. Mais le but, c'est quoi? C'est que le feu descende sur les personnes pour faire d'eux des sacrifices. Pour faire d'eux-mêmes des sacrifices. Mais est-ce qu'une portion d'esprit peut réussir à faire des gens des sacrifices? Et Élisée a dû fuir devant Jézabel. Mais quand il a dit qu'il était fatigué, ayant tué tous les prophètes de Jézabel, il a dû fuir. Mais pourquoi il a fui devant Jézabel? Parce que Jézabel symbolisait une quantité de ténèbres trop importante. Qu'avec une portion de fils, il n'aurait pas pu vaincre. Et que tous ceux qui parlaient de la part de Dieu, qui écoutaient seulement la parole de Dieu et partaient donner, ils n'ont pas pu. Mais il a dit à Élie quoi? Va me retrouver à la montagne. Il faut se dire, quand Dieu élève quelqu'un vers la montagne, c'est pour lui donner une portion d'esprit de fils, pour qu'il puisse, une double portion, pour qu'il puisse voir ce qui se passe sous la montagne, sous le trône de Dieu. Et pour aller sur le trône de Dieu, tous les, tous les messagers, d'abord, généralement, ce sont les messagers que Dieu appelle sur la montagne. Ceux qui ont les facultés de faire, d'agir à une grande dimension, tous les messagers. Et Dieu lui a dit, va sur la montagne. Avant d'aller sur la montagne, il lui a dit quoi? Il a dû faire 40 jours de marche. 40 jours, 40 jours pour aller sur la montagne. Nous avons dit autour des messages, il y a tous les symboliques. C'était quoi? Il marchait pour aller sur le trône de Dieu. Dans le monde spirituel, c'est un peu comme s'il traversait les quatre dimensions de l'esprit pour aller au niveau du trône de Dieu, à la septième dimension, pour pouvoir voir vraiment tout ce qu'il y a sous le trône, pour pouvoir recevoir une double portion de lumière. Et quand il est revenu, il avait beaucoup de lumière sur lui. Et c'est lui qui est descendu maintenant. N'est-ce pas? C'est vrai, quand nous parlions comme ça, parce que nous ne sommes pas avec la lettre dans la tête, nous avons parlé d'Élysée. Mais le roi a envoyé des soldats pour aller chercher Élie, n'est-ce pas? Mais l'opération d'Élie était différente cette fois-ci. Il faisait venir le feu maintenant qui consumait les personnes. Maintenant, son feu pouvait aller sur les personnes, n'est-ce pas? Alors, avant, Oui. avec une portion, son feu allait sur le sacrifice. Le but, c'est que quoi? Le feu aille sur les personnes. Que le feu puisse aller rentrer à l'intérieur, puisse pouvoir attaquer la chair, la terre, et pouvoir arriver à l'âme. Peut-être en ce moment, parce que les gens avaient encore le voile, avaient la quantité de ténèbres à l'intérieur d'eux. Le passage n'était pas encore ouvert. Alors, quand ils avaient cette double portion de l'esprit, ça agissait sur la chair. Quelle est la double portion de l'esprit? Cela agissait sur la chair. Mais nous, aujourd'hui, avec le passage qui était ouvert, que nous recevons l'esprit à l'intérieur de nous, nous pouvons atteindre l'homme intérieur. Parce qu'eux, ils pouvaient agir sur l'homme extérieur avec cette double portion d'esprit. Donc, quand il est monté à la montagne, c'était pour avoir la double portion d'esprit. De la même manière que Moïse aussi. Parce que Dieu a voulu parfois aider ses prophètes pour leur faire comprendre quelle était leur dimension, ce qu'ils étaient capables de faire. Parce que le problème, ce n'est pas juste avoir le Saint-Esprit, c'est comprendre tout ce qui tourne autour de l'Esprit. Et pour faire cela, il faut comprendre tout ce qui tourne autour de ce monde-là. Ce monde miniaturisé. Avec je peux dire quoi? Avec le sacrifice de Jésus, nous pouvons rentrer dans ce monde miniature, ce qu'eux, ils ne pouvaient pas encore faire. Mais on explique déjà comment faisait l'esprit, selon la quantité d'esprit qu'ils avaient sur eux, ce qu'ils étaient capables de faire déjà. Dans l'ancienne alliance, ça pouvait atteindre l'homme extérieur. Mais dans la nouvelle alliance, ça doit pouvoir atteindre l'homme intérieur. Ça doit pouvoir atteindre l'homme intérieur.
Et c'est la même chose, même Moïse aussi. Quand Moïse a commencé son œuvre, il a toujours parcouru, tous les messagers auront toujours les mêmes choses qui les caractérisent. Nous avons dit que même après Jean, il y a eu 7 messagers et la plupart sont passés par les mêmes chemins. Presque tous sont passés par les mêmes chemins. Quand Moïse devait commencer son œuvre, tous les messagers passent par le même principe. Tous les messagers. Moïse, il avait fait 40 ans. Il est sorti de l'Égypte. Il est parti à connaître sa femme. Il a fait 40 ans. Et il est reparti prendre le peuple. Il a fait 40 ans. Quand il avait déjà fait 40 ans avec sa femme, il est parti à la montagne où Dieu lui a dit, enlève tes pieds, enlève tes souliers. C'est pourquoi il voulait lui donner une portion d'esprit. Et c'est avec cette portion d'esprit qu'il est allé en Égypte manifester le pouvoir de Dieu. Et quand il est retourné, il a pris le peuple, il est sorti le peuple avec tout ce qu'il a manifesté et tout. Dieu, quand ils ont marché à un certain moment, Dieu l'a encore appelé à la montagne pour lui donner maintenant le message, pour lui donner les tables d'alliance. Il lui donne encore une autre portion de lumière, une autre portion de lumière, de la dimension des fils. On va voir même l'opération qu'elle était en Égypte. Il agissait sur les choses, il faisait venir les choses du ciel, le feu du ciel. Il faisait, déjà qu'il fallait taper, je veux dire quoi? Il fallait d'abord manifester certains types de pouvoirs. C'est Aaron même qui manifestait avec son bâton. Mais quand il a fallu faire venir les choses du ciel, c'est Moïse même qui faisait la deuxième partie des miracles que Moïse faisait en Égypte. Et quand il a traversé, il faut voir, quand maintenant il est allé à la montagne, qu'ils étaient sous la montagne, quand Aaron est resté avec le peuple, fait la rébellion, fait le veau d'or, lui il est descendu, quand il est descendu à la montagne, il avait une double portion, avec la double portion d'esprit maintenant là. Quand il se fâchait, ça consumait les personnes. Il pouvait agir sur les personnes. Donc, plus ou moins, ce que Élie faisait, il pouvait agir maintenant sur les personnes. Parce que le but, c'est quoi? C'est qu'on puisse, le feu qu'on descend du ciel, l'intervention de Dieu, l'esprit qu'on arrive à tirer du ciel, agir sur les personnes, pas sur les choses, pas sur les sacrifices. Parce que la finalité, c'est quoi? Ce sont les personnes. Parce que si on peut décrire l'homme extérieur des personnes, ça peut dire qu'on peut arriver à l'homme intérieur. Maintenant, ayant Jésus, nous ayant reçu l'esprit enveloppé en Christ, nous pouvons traverser la couche extérieure, aller trouver l'homme intérieur sans avoir besoin de décrire l'homme extérieur. Ce que eux, ils ne pouvaient pas faire. Pourquoi est-ce que Dieu, pour pouvoir, comme il dit, consumer le peuple, avait besoin de l'autorisation de Moïse? S'il était Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Il est omniscient, comme nous avons expliqué la fois passée. Pourquoi Dieu est omniscient? Dieu est omniscient parce que son souffle de vie vit en toutes choses. Alors avec ça, il peut contrôler toute personne. Mais pourquoi Dieu, pour consumer, ne pouvait pas consumer seul? Il a eu besoin de Moïse. Parce que de la même manière qu'il a eu besoin de Jésus, de quelqu'un qui avait le corps spirituel. Parce que lui, n'ayant pas de possession, ayant toute la lumière puissante, il a besoin du corps pour pouvoir agir sur le corps. Parce que Moïse, ayant la double portion, pouvait agir sur l'homme extérieur. Et Jésus, ayant reçu la double portion, mais parce que son corps, son homme extérieur, son homme était fait, sa chair était faite de manière différente, il n'avait pas de péché. Il pouvait rentrer jusqu'à l'homme intérieur et agir sur l'homme intérieur. Donc, Dieu aura besoin de nous. C'est pour comprendre toute l'opération. Ça permettra de comprendre aussi comment, en quoi Dieu est puissant, comment tirer la puissance de Dieu. Pourquoi les gens peuvent tirer de la lumière de Dieu et Jésus leur dit qu'ils passent par ailleurs. Quand, pour revenir, parce que nous expliquons Moïse pour dire c'est le même principe de fonctionnement. Tout dépend de la quantité de l'esprit qu'on a et dans la dimension dans laquelle on se trouve. Si on est dans la dimension subatomique, la dimension du micro, la dimension de l'esprit, on est dans la dimension physique. C'est de l'ancienne alliance de Moïse et tout le reste. Ils étaient dans la dimension physique. Ils avaient juste l'esprit beaucoup au-dessus d'eux. Mais avec je peux dire quoi, avec cette portion d'esprit, ils agissaient
De la même manière, quand même Élisée lui dit, je veux la double portion de l'esprit qu'il y a sur toi. Nous avons dit Élisée a fait le double de miracles. Mais pourquoi? C'est parce qu'il avait eu la conscience, en tant que prophète, déjà parce qu'il était à côté du prophète, que sur Élie, il y avait une double portion d'esprit. Qu'il n'y avait plus seulement une portion d'esprit, il y avait deux portions d'esprit. Et l'opération, on a vu justement avec l'opération d'Élie, une fois qu'il est allé à la montagne et qu'elle est revenue de la montagne. Parce qu'il est allé à la montagne aussi, il a pu reconnaître la voix de Dieu. Reconnaître comment Dieu. Parce que le malin va toujours essayer de tromper jusqu'au bout. Parce que ce que le malin a fait avec Jésus, il voulait tromper, il voulait dire à Jésus, possède-toi, donne-moi. Il a commencé par parler à Jésus, il est écrit et tout. Jésus a réussi à le vaincre, donc à ne pas suivre sa voie. Alors il a fait son œuvre. Parce qu'il faut comprendre que parfois, des gens avec le Saint-Esprit, surtout quand ils sont des messagers, ils ont un appel différent, ils doivent avoir une position différente. Quand Dieu même pas leur donner la double portion, il faut qu'ils puissent ne pas écouter tous les appels du malin. Il a dit, que fais-tu, Élie, ici? Élie n'a pas a reconnu son action à lui. Il n'a pas, il n'a pas obéi. Et je profite pour dire, parce que une fois même quand Dieu, je vais le dire par la suite, Élie n'a pas obéi, donc il est redescendu la double portion. On a vu son opération était différente. Il agissait maintenant sur les personnes. Il a invoqué le feu qui a consumé les 50 premiers soldats que le roi a envoyés. Et il a évoqué le feu qui a consumé les 50 autres soldats. Et les autres sont venus en se soumettant directement. Parce que l'opération était différente. Et même aussi, pour pouvoir. Parce que le but, c'était quoi? Aller attaquer Jézabel. Tant que Jézabel était en vie, les prophètes, elle devait toujours, même si elle a tué tous les prophètes, elle devait toujours avoir des prophètes. Ou elle devait mettre toujours tous les prophètes à sa solde. Et le problème, c'est lequel? Qu'est-ce que symbolisent ces prophètes-là de Jézabel? Ces prophètes symbolisent quoi? Les démons qui peuvent être nombreux, qui peuvent être nourris par, par Satan, par cette force spirituelle qui pousse Satan. Cette force spirituelle qui pousse Satan. Avant de dire, tous ceux qui ont les messages, comme nous avons dit, passent toujours par ce principe. Même nous aussi, je me rappelle, quand on a reçu le Saint-Esprit. Après le même moment, quand Dieu nous a fait voir l'enlèvement, c'est une manière de dire monte ici au niveau du trône pour voir ce qui se passe au niveau du trône. C'est pourquoi il nous a donné ces messages. Même si on donne le message après. Et c'est même toi qui m'avais révélé quand j'avais parlé de ça. Tu avais dit que toi aussi, tu avais fait 40 jours de jeûne. Parce qu'on avait fait 40 jours de jeûne. Moi, je croyais que c'était l'organisation qui avait fait. Parce que des choses que Jésus faisait, on dit que cela a été accompli à cause de lui. Si quelqu'un est un messager, des scénarios se dessineront dans le monde et il accomplira des choses pour que lui, il passe par certaines situations pour arriver là où il faut. Pendant le même mois, j'ai eu le Saint-Esprit qui est descendu, cette première portion d'esprit qui est descendue sur moi. Et à la fin, je peux dire, le 40e jour de ce jeûne, j'ai eu, comme une fois qu'il m'a dit, monte ici, j'ai pu voir tout ce qui se passe au niveau du trône. J'ai pu recevoir cette lumière, vivre l'enlèvement. C'est la même chose que Jean a eu quand la voix de Jean monte ici. Et tout ça qui Dieu dit monte ici, que Dieu amène à la montagne. C'est pour qu'ils aient une double portion d'esprit et pour pouvoir agir d'une certaine manière. Et tous ceux qui sont des messagers ont eu ce cheminement dans leur vie. Ils ont eu la double portion de l'esprit. Et toujours aussi pour l'organigramme du monde. La preuve, quand Élisée demande à Élie, donne-moi la double portion qui est sur toi, c'est qu'il a eu la conscience, parce qu'il commençait par être prophète, il était prophète, parce il avait été oint, qu'il aurait besoin que sur Élie, il y avait une double portion. Élie lui a dit quoi? Que ce que tu me demandes est difficile. Parce que moi, je sais quand j'avais une portion pour avoir deux portions. Parce qu'il faut avoir un certain esprit humain dès la base pour pouvoir accueillir deux portions d'esprit. Ce sont les messagers qui arrivent à avoir deux portions d'esprit sur eux. La plupart ont une portion d'esprit de fils. Et avec ça, ils peuvent manifester le pouvoir, ils peuvent attirer la lumière sur des choses, sur faire des sacrifices et tout. Et bien sûr,
s'ils ne comprennent pas tout ce qui tourne au monde du spirituel, même ceux qui ont la double portion n'arriveront pas à le faire. N'est-ce pas? Et Élisa, quand il disait, je veux la double portion de l'esprit qu'il y a sur toi, parfois la conscience en croyant que c'est qu'il veut deux fois la portion d'esprit qu'il y a sur Élie, n'est-ce pas? C'est ce qu'on s'est toujours dit. Oui, mais en fait, il voulait dire, je veux la double portion de l'esprit qu'il y a sur toi. Parce que l'esprit qu'il y a sur toi est en double portion maintenant. C'est cela que je veux. Parce que sinon, il a dit, si tu arrives à me voir, que je pars. Parce que moi, je suis en train d'être enlevé. Si tu arrives à me voir, ça veut dire que tu es capable d'être enlevé aussi. Hein? Ça veut dire que tu es capable d'être enlevé aussi. Si tu es capable de me voir. Donc, ça veut dire que cette double portion peut reposer sur toi. Cette double, parce qu'il n'a que reçu l'esprit qu'il y avait sur Élie. N'est-ce pas? Et c'est cette Oui, deuxième portion qui a permis à Élie de voyager, de monter. Parce que Élie, oui, c'est vrai, l'esprit je peux dire quoi? L'esprit de Dieu a reposé sur certains hommes par le passé. Mais ils avaient leur esprit humain déjà une certaine dimension sur qui ça pouvait reposer, comme nous avons dit. Mais Jésus, il avait déjà une portion de fils à la base. Hein? Et le Saint-Esprit est descendu, lui, il a eu double portion pour partir à affronter le malheur. Et quand Élisée a eu la double portion, il a commencé par manifester la double portion de l'esprit. Et tous ceux qui reçoivent, tous les messagers ont cette double portion. Et justement, pour pouvoir vaincre Jézabel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord établi un organigramme précis. Parce qu'il a fallu qu'il soit dans l'organigramme précis pour pouvoir vaincre Jézabel. Il a établi qu'un prophète, il est parti élever Jéhu comme roi d'Israël, il est parti élever Azaël comme roi de Syrie. Donc, quoi, les deux oliviers qui sont devant le Seigneur. Élisée qui devait prendre sa place. C'est dans l'organigramme parfait qu'on arrive à vaincre le mal. Et Dieu avait dit quoi? Celui que Jéhu va louper, Azaël le prendra. Celui qu'Azaël peut, Élisée le prendra. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qu'il y a sur Élisée qui devait recharger tous les autres. Et ce ne serait pas tellement Élisée allait affronter Jézabel. Et Élisée serait là pour recevoir, parce qu'il a la double portion, il est celui qui reçoit la lumière du trône. Et pour pouvoir, je peux dire quoi? Envoyer aux autres. Et seul dans cette conformité, il pouvait vaincre Jézabel. Il pouvait vaincre Jézabel. Et c'est Jéhu qui est parti tuer Jézabel. Et qu'est-ce que symbolise Jézabel? Jézabel symbolise quoi? Cette force ténébreuse qui a poussé la femme, qui a poussé d'abord Lucifer à devenir Satan, et qui a poussé Satan à venir influencer la femme et provoquer la chute de l'homme. Donc, Jézabel symbolise cette force ténébreuse puissante qu'on ne peut pas vaincre n'importe comment. Nous avons dit, pour pouvoir agir perfectement dans l'esprit, nous devons être dans la conformité du jardin qu'il y avait dans le jardin. Et Jézabel symbolise cette force ténébreuse puissante. Cette force ténébreuse puissante. Et, et si on ne veut pas Jézabel, si, parce que le but c'est lequel? Pouvoir détruire l'esprit, les ténèbres à l'intérieur des personnes. Et pour pouvoir détruire les ténèbres de la personne, il faut la présence de quelqu'un qui a une double portion d'esprit sur lui. Et qu'il soit dans la conformité parfaite du royaume des cieux. Les deux oliviers devant le Seigneur. C'est parce que cette conformité a été faite que là, maintenant, là, Jézabel a été détruite. Et tant que Jézabel n'était pas détruite, elle finissait toujours par avoir les prophètes devant elle. Les prophètes à la solde. Et c'est pourquoi quand on voit, si on voit un peu dans ce monde, pourquoi on dit tout ça? C'est pour voir l'opération qui se fait. Pourquoi les gens avaient le Saint-Esprit? Quand ils passent le temps avec ces sacrifices, ces dîmes, oui, on peut détruire les démons, on peut. C'est Jézabel qui recharge les démons. Et les démons ne meurent pas. On peut chasser les démons, mais tant que les ténèbres ne sont pas détruites,
tout ce qu'on fait ne sert à rien. Jézabel sera toujours debout. Parce que le but, c'est quoi? C'est purifier la purification de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est les ténèbres. Cette force spirituelle puissante. Et Jézabel symbolise cette force spirituelle. On a vu, Élie a tué tous les prophètes de Baal. Mais après, Jézabel avait encore tous les prophètes à sa solde. Elle dirigeait même les prophètes même de qui étaient les prophètes de l'Éternel. Et quand on dit Jézabel a tué les prophètes, c'est pas comme aujourd'hui que elle les tue pour qu'ils meurent. Donc, tuer les prophètes, c'est quoi? C'est les engager, les enrôler pour qu'ils travaillent tous pour elle. Les prophètes de Jézabel peuvent symboliser quoi? Tous les démons qui travaillent à sa solde. Pour, pour, pour rentrer dans la vie des personnes. N'est-ce pas? Puis Jézabel, c'est cette force ténébreuse puissante. Donc, on peut chasser les démons, comme Élie a pu tuer les démons. Mais si cette force, si Jézabel est toujours debout, tout ça ne sert à rien. Et pourquoi Jézabel? Il faut qu'on comprenne l'origine du monde. L'origine du monde, quand, je peux dire quoi? Comment tout était au départ? Que symbolise Jézabel? Que symbolise ces ténèbres? Nous avons vu que parfois dans certaines mythologies qui étudiaient le monde, qui comprenait les forces de la nature, les forces spirituelles de la nature, que beaucoup sont approchés de la vérité. Quand nous voyons un peu de l'Égypte, par exemple, nous voyons même leurs pyramides, comment ils font la pyramide sous forme de cône, hein, et que leurs rois, qui prenaient comme des divinités, ils les associaient dans les différents positionnements de la pyramide quand ils les enterraient, parce qu'ils supposaient que leur âme, ce qui avait à l'intérieur d'eux, devait retourner dans une sorte de positionnement. Donc le monde est fait un peu sous forme pyramidale, où à la base, il y aura toute la population. Mais au milieu, dans les différents loges, il y a tous ceux qui, on peut dire, qui ont le Saint-Esprit, parce que Dieu est au-dessus d'une sorte de pyramide. Mais au départ, comment était Dieu? Nous avons dit au départ que le monde était dans un équilibre parfait, où il y avait la lumière et les ténèbres étaient dans un équilibre parfait. N'est-ce pas dans la mythologie égyptienne? Ils ont dit que Osiris, qui est un peu, qui symbolise Dieu, avait une femme qui était Isis. Et les deux avaient une fonction créatrice, donc de qui tout est parti. Qu'est-ce qu'on entend par là? On voit aussi avec la vie d'Abraham, qui symbolise Dieu. Donc ça veut dire que les ténèbres et la lumière étaient dans une harmonie. Étaient dans une harmonie. Et ils avaient leur possession qui symbolisait ce qu'ils avaient, leur corps, leur chair, qui était la terre, qui était la possession. Comme nous, la terre, nous sommes faits de terre, ce qui est notre possession. Nous avons la terre extérieure, nous avons l'âme qui est aussi la terre qui a été purifiée. Qui a été purifiée. Donc, ce qui fait que les deux étaient dans une harmonie, mais leur souhait était de donner une descendance. Des gens qui seraient à leur image, hein, possédant la terre. Comme Abraham et Sarah avaient le vœu d'avoir des fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, les ténèbres représentaient quoi en ce moment? C'était comme, on peut dire quoi? L'épouse de Dieu, si on peut dire ça. Dieu était lumière. Et les ténèbres étaient symbolisées un peu l'épouse de Dieu. Les deux étaient en harmonie pendant longtemps. Alors, au moment, les ténèbres ont voulu commencer par vouloir imposer. Vous voyez un peu quand peut-être ils sont là ensemble. Et Dieu leur dit, Dieu qui est l'essence de Dieu est la lumière. Et les possessions sont des deux. Ils veulent faire sortir ces possessions d'eux pour fabriquer des entités qui sont leurs possessions. C'était leur choix à tous les deux. Mais les ténèbres ont voulu être pressés pour faire cela. Mais chaque fois que les ténèbres voulaient faire, alors ça devenait dangereux pour la terre. C'est un peu comme si les deux disaient, nous allons trouver une solution pour créer cette population que nous voulons. N'est-ce pas? Mais les ténèbres étaient pressées. Mais en essayant de faire l'action d'imposer à la lumière que cela arrive, elle a rendu une partie de possession vide et informe. Elle a fait de sorte qu'une partie de possession n'est plus de l'esprit, soit vide et informe. Parce qu'elle imposait, elle voulait imposer. Et c'est tout ce qui s'est passé à la base qui est arrivé dans le jardin. On a dit, tout ce que Dieu, tout ce qui... Le monde ne recrasse que ce qui s'est passé dès le départ avec Dieu. Dieu étant cette grande, cette force lumineuse puissante.
cette source de lumière. Et c'est parce que quand ces ténèbres bougeaient, elles voulaient prendre le dessus sur la lumière. Alors, ça rendait la terre vide et informe. Alors, Dieu, il a compris que lui, que son essence était lumière, l'esprit lumière, l'autre était esprit ténèbres, qui étaient deux puissants esprits créatifs, qui avaient la possibilité de créer. Qui avaient la possibilité de créer. Alors, il a dit, Dieu a commencé par se mouvoir seulement sur les eaux. Donc, c'était pourquoi? Pour que les ténèbres n'agissent. Il a compris que si les ténèbres agissaient, la population devait être détruite totalement. Il fallait que les ténèbres soient éloignées. C'est pourquoi vous voyez, tous ceux qui reçoivent cette double portion de l'Esprit, parce qu'ils reçoivent la double portion de l'Esprit, c'est un peu comme s'ils reconstituent la lumière de Dieu, hein, à une grande échelle. Et c'est pourquoi ils sont un peu comme si sous le trône. C'est pourquoi tous ceux qui reçoivent, la plupart des messagers ont la double portion d'esprit et ils sont sous le trône de Dieu. Comme les 24 vieillards, tous les disciples étaient sous le trône de Dieu, parce que la plupart avaient la double portion d'esprit. Quand même les disciples, en restant à côté de Jésus, Jésus a reposé l'esprit sur eux. Ils sont partis manifester tout le pouvoir que Jésus manifestait. Et après, quand eux, ils ont reçu le Saint-Esprit, donc ils recevaient par là une double portion d'esprit. Et ils devaient agir de manière différente. Parce que leur but, c'était pouvoir manifester à la dimension que Jésus manifestait. À la dimension que Jésus manifestait. Et eux, justement, ils n'ont pas manifesté. Pourquoi quand Jésus est d'abord apparu à Jean, pour recalibrer Jean dans l'œuvre qui aurait dû être la leur. C'est pourquoi il dit, je vous ai que j'ai ceci contre toi, j'ai ceci contre eux. Parce qu'en fait, tout ce qui était les messages, parce que les disciples étaient des messagers, c'est pourquoi ils sont au niveau du trône, les 24 vieillards. Donc, ils devaient agir dans cette dimension-là. Ils devaient agir dans cette dimension-là. Parce que le but, c'est de détruire Jézabel dans la vie des gens. La tâche de purification de l'iniquité. Parce que Dieu a envoyé des messagers avec des manifestations particulières. Et si on comprend qui est Jézabel, que ce que symbolise Jézabel, Jézabel symbolise cette force ténébreuse qui était avec Dieu dès le pas départ, qui a poussé Lucifer à devenir Satan. Nous allons dire Satan opprime parce qu'il était opprimé. Parce qu'il était opprimé. Donc cette force qui a opprimé Satan, c'est vrai qu'il est parti chercher. Et nous devons comprendre comment cette force essaye de recruter tout le monde, surtout ceux qui deviennent des grandes lumières. Pour que l'action ne se fasse plus dans le bon organisme, dans le plan parfait de ce monde micro, miniature, ce monde spirituel que les scientifiques ont découvert, de ce monde quantique, de comment les choses se manifestent à la perfection. Donc cette force ténébreuse a fait de sorte que Dieu a dû se séparer. Et tous ceux qui reçoivent la portion de l'Esprit et qui peuvent voir ce qui se passe au niveau du trône, ça veut dire recevoir du trône. Parce que qu'est-ce que Jésus a même fait avec les disciples, Paul, Pierre et Jean? Quand il les a fait monter à la montagne, c'était un peu pour dire, comme il dit à tous ceux qui sont les messagers, montez ici. C'était pour leur donner une double portion d'esprit. Parce que quand il les avait envoyés évangéliser, manifester le pouvoir, délivrer et tout, tous avaient reçu une portion d'esprit et Jésus avait reposé sur eux. Mais les trois autres, il les a fait monter. Déjà parce qu'ils avaient l'esprit humain différent. Il disait, vous êtes des fils de tonnerre parce que vous avez les capacités, l'esprit humain capable de recevoir, de supporter une double portion d'esprit. Et quand il les a fait monter sur la montagne pour voir ce qu'est le monde spirituel, c'est pour voir comment est le monde au niveau du trône. C'est pourquoi ils ont reçu la double portion d'esprit. C'est pour ça même que Jean et Jacques ont la possibilité de faire descendre le feu du ciel. Parce que la double portion est consumer les personnes. Parce qu'on reçoit la double portion de l'esprit, on peut agir sur les personnes. Sur les personnes. Et le but, c'est quoi? C'est purifier des ténèbres. Là, on agit à la dimension de la lumière des ténèbres, de l'origine. Comme ça, on comprend un peu l'opération, comment ça se passe. De qui peut être un messager de Dieu et que les messagers de ceux qui sont peut-être comme il avait dit à Pierre, viens que paie mes brebis. Et qu'il devait agir tout la conformité des deux oliviers qui sont devant le Seigneur. Et les deux oliviers, c'était tous des gens qui avaient une portion d'esprit grande, qui devaient être nourris par le messager, celui qui écoute du ciel, qui peut être siégé vraiment comme Dieu sur terre. Comme il avait dit à Moïse, tu es avec la portion d'esprit qui est sur toi. Tu seras Dieu pour
pour Pharaon, pour tout ce qu'il a. Donc Pharaon même sera soumis à toi. Pourquoi? Parce que la portion de lumière que tu seras, tu auras la double portion. Alors que Pharaon qui symbolisait, on peut dire quoi? Satan avait une portion, on peut dire une portion d'esprit enveloppée des ténèbres. Toi, avec la double portion, tu serais un peu comme Dieu. Parce que c'est une portion, avec la double portion d'esprit, c'est comme si tu réunis la lumière des deux fils. Tu as deux fois la lumière des fils. Et beaucoup de Dieu, tous les messagers que Dieu a envoyés et qui réussissaient à voir ce qui se passait au niveau du trône, ont toujours eu deux fois et pouvaient faire descendre le feu et pour agir sur les personnes et plus sur le sacrifice. Mais sur les personnes. Et aujourd'hui, en ayant la double portion, avec Jésus qui est enveloppé en Jésus, ceux qui ont la double portion peuvent agir maintenant pour atteindre l'homme intérieur, pour purifier l'homme intérieur. Et parce que le but, c'est quoi? Aller libérer l'homme intérieur. Et quand des gens ont justement une portion, ils agissent sur le sacrifice, on peut chasser les démons. On peut chasser les démons à l'intérieur des personnes. Mais le but, c'est quoi? Arriver jusqu'à l'homme intérieur. Et pour arriver à l'homme intérieur, il faut qu'on ait la double portion d'esprit. Mais comment Dieu a prévu maintenant dans l'organigramme que celui qui a la double portion d'esprit soit lié aux personnes? Normalement, quelqu'un qui a la double portion d'esprit, la plupart du temps, Dieu les retirait toujours de la foule. Ils étaient tous seuls parce que Dieu déjà lui-même, parce qu'il était dit, il avait toute cette dimension de l'esprit, il s'est séparé de ce qui pouvait représenter son épouse, les ténèbres. Hein? Il s'est séparé de ce qui symbolisait son épouse pour que la descendance puisse être pure. Quand son épouse a voulu créer, elle a créé une descendance qui a créé la rébellion. Quand Sarah a voulu, elle a dit à Abraham ce qu'il doit faire. Il y a eu une descendance. Et nous avons vu une descendance qui a été créée par Ismaël. Et nous voyons aujourd'hui même, même les fils d'Ismaël. Pourquoi? Parce que la descendance, parce que ce qui symbolisait l'épouse de Dieu au départ, qui était ces ténèbres qui étaient à côté de Dieu, qu'ils avaient les deux le projet de faire une descendance, mais une descendance qui pouvait agir. Et ils savaient que tant que les ténèbres étaient dociles, ils auraient trouvé une manière de faire sortir les fils. Elles n'agissaient pas. Les fils auraient pu faire sortir, donc faire sortir la descendance. Parce que leur but, c'était quoi? Créer que ce soit les étoiles, les planètes, tout ça. Faire cette descendance qui a été faite. Mais tu as compris que tant que les ténèbres seraient là à côté, cette descendance n'aurait pas moyen d'être liée parce qu'elle aura toujours envie de s'élever. Donc tout ce qui se passe, ce qui s'est passé, les forces qui sont passées à l'origine, à l'origine. C'est pourquoi quand Satan, Lucifer a donné une descendance aux ténèbres, les ténèbres ont toujours envie d'opprimer et surtout de légaliser ce qui symbolisait elle, la femme. Hein? Pour aider dans la destruction totale. On voit un peu comment Dieu, comment les choses ont été faites. Et c'est des choses pour les spirituels. On comprendra pourquoi, quand Jésus, étant à cette dimension, n'avait pas de femme. Et que tous les disciples, la plupart qui étaient à cette dimension-là, peut-être les autres n'avaient pas de femmes, mais les pierres, comme ça, avaient des femmes. Il les a sortis de. Il n'avait pratiquement pas de compagne. Parce qu'à cette dimension, nous l'avons dit, c'est les gens qui sont à la dimension d'Éphèse. Ils doivent vivre, même s'ils ont des compagnes, ils doivent vivre comme n'en ayant pas. Parce que c'est des gens qui sont trop challengés dans la vie affective, dans la vie sentimentale. Ces gens qui, c'est pas facile qu'ils aient une vie sentimentale. Ça, même la vie sentimentale, c'est un message. Nous parlons de nos vies. Quand Dieu nous a fait monter pour dire, monte ici, nous avons vu l'enlèvement. Nous avons reçu une double portion d'esprit. Aujourd'hui, je peux comprendre. Aujourd'hui, en allant dans cette œuvre, on comprend tout ce qui tourne autour de nous. Pourquoi on a ces messages différents? Et pourquoi on a ce type de manifestations différentes? Et tous ceux qui sont liés à un messager, parce que le messager fournit la lumière, peuvent agir à cette dimension-là. Ils peuvent agir sur le corps et sur l'homme, pas sur le sacrifice. C'est pourquoi Jésus, quand il envoyait les disciples, il disait, n'allez, ne prenez pas, ne prenez rien en chemin, parce que vous ne devez pas avoir quelque chose, vous allez agir sur les hommes. Mais c'est la lumière de Jésus qu'il a reposé sur eux.
de quelqu'un qui avait une double portion d'esprit, qu'il a reposé sur eux. Donc nous comprenons pourquoi parfois on peut agir. Si on agit seulement et que c'est à partir du sacrifice que le feu descend sur le sacrifice et que l'homme en bénéficie, Jézabel ne sera jamais détruit dans la vie des gens. Les ténèbres ne seront jamais détruits. Il faut déjà être dans la conformité. Tous ceux qui ont eu le double esprit ont été retirés de tout, hors de la ville, vivant comme s'ils n'étaient pas dans la ville. Et c'est pourquoi ils peuvent agir sur l'homme dans cette tâche de purification au mieux pour pouvoir ramener ce qu'est l'homme intérieur à Dieu. C'est vrai qu'on apprend tout ça, ça fait un peu de la peine, on se dit, mais alors, on comprend pourquoi Jésus disait, et quoi de rester la porte qui mène à la vie, que peu de gens trouveront. Qu'est-ce que je trouverai la foi que j'ai laissée? Parce que beaucoup de gens ne seraient peut-être pas dans la conformité qu'il faut. Et beaucoup de gens n'agiraient pas dans ce qu'il faut vraiment. Il y a certaines personnes que j'ai vues, c'est vrai, on avait cité peut-être les Tibi Joshua, des gens qui agissaient à une certaine dimension, qui ont passé. Il y a d'autres aussi, je peux dire, que je suis sûr que c'était des messagers. Mais que parfois, le malin a recruté. Parce que je suis sûr, il y a eu 7 grands messagers après Jean. Il y a un prophète, je ne cite pas les noms. Je peux dire le pays du Zimbabwe, quelqu'un que quand il parlait de Dieu, quand il parlait des profondeurs de Dieu, tu devais retourner la Bible pour te demander si tu as bien lu. Et manifester une grande puissance. Mais parce qu'ils sont dans un système, ils n'arrivent pas à passer la perfection de ce qu'il y a sur eux. Pourquoi? Parce que parfois, Jézabel les a recrutés. Dans le sens que, quand ils vont à la montagne, ils écoutent la voix qu'ils attribuent à Dieu, ils commencent par marcher dans le principe de Dieu. Ils ne marchent pas dans l'organigramme précis de Dieu. Et ce prophète, je peux dire son pays comme j'ai dit au Zimbabwe, mais je ne donne pas le nom. C'est quelqu'un qui avait une compréhension. Je me rappelle même à l'époque, avant que je commence cette œuvre-ci, quand j'avais déjà reçu le Saint-Esprit en 2014, j'ai fait cette montée-là pour voir tout ce qu'il y avait sur le trône de Dieu, faire ce voyage-là. Et je sais maintenant, dans ces conscience que je comprends que j'avais reçu cette double portion de l'Esprit. Parce que la compréhension que j'avais de la parole était toujours un peu étrange. Je crois que tu l'avais même dit, que même parfois qu'on parlait de la parole, tu disais que bon, on écoute, que ça semblait toujours bizarre. Parce que c'est les choses, les profondeurs de Dieu. Et ce monsieur, quand parfois, au début, il m'était donné, il y a quelques années, de suivre parfois ses enseignements. Les choses que parfois je voyais ses propres pasteurs s'étonner de son message, on avait l'impression qu'il ne comprenait rien. Mais moi, je comprenais au vol. Moi, je m'étonnais que ces pasteurs ne comprennent pas ce qu'il enseigne. Des fois, ce qu'il enseigne. Mais je dis, voilà au moins quelqu'un que quand je l'écoute, j'ai l'impression de m'aligner dans les choses qu'il dit. Mais Dieu m'avait dit quoi quand j'ai commencé? Il a dit, fais attention à son style. Lié sur la prospérité. Ne prends jamais ce style-là. Et reste dans l'organigramme que je t'ai donné. Parce que si tu es dans cet organigramme, tu pourras manifester au mieux. Ne prends jamais ce style. Ne va jamais sur la prospérité, sur cette théorie de Nicolaïde. Parce que c'est la même chose que tous ceux qui reçoivent la 12 portions, le malin leur propose toutes ces choses. Je ne dis pas pour ceux qui se prennent pour prophètes, parce que quand on voit l'opération, ceux qui ne manifestent que la lumière qui n'agit pas vraiment sur les personnes, qui agit sur le sacrifice et toutes ces choses, excès de dîmes, excès. Parce qu'eux-mêmes aussi, même ayant la double portion de lumière, ils ne vivent pas par cela. Parce qu'ils sont dans le système qu'ils ont trouvé. Et le malin, en les mettant dans le système, c'est comme si Jézabel les tue. Donc Jézabel les recrute. Et c'est pourquoi la plupart des gens qui sont assis devant eux ne font pas ce qu'ils étaient censés faire. Alors que la lumière qui est sur eux devait passer dans l'organigramme aux autres. Et eux, ils devaient être retirés. Et ça devait aller au peu. Comme maintenant, nous sommes dans cet organigramme. La première fois, je crois qu'on a commencé, quand on a commencé cette œuvre-ci et qu'il y avait quelque chose au début, quand Dieu a choisi et qu'on devait rester tous les trois, qu'est-ce que je vous ai dit? Que sachez que je vais vous gâcher la vie, que votre vie sociale sera gâchée totalement. Mais au-delà de cela, vous saurez ce qu'est la puissance de Dieu. Vous manifesterez une grande puissance. Et que déjà Dieu vous donnait tout ce qu'il a promis. Parce que la lumière passe toujours par la personne. Vous manifesterez une grande puissance. Et vous avez, comment ça se passe? Quand ceux qui sont dans l'organigramme de Dieu, quand ils sont soumis au messager, la lumière passe. Ils peuvent manifester dans cette dimension.
de sentir l'iniquité des personnes, de purifier l'iniquité des personnes, d'agir beaucoup sur l'homme intérieur. Alors que ceux qui ont une portion d'esprit, qui ont leur portion d'esprit, qui ont le Saint-Esprit, ils peuvent chasser les démons, ils peuvent manifester de la puissance. Mais une fois qu'ils sont totalement soumis aux messagers, ils vont commencer par recevoir, par manifester ou ressentir dans la dimension de ce que le messager fait. Tout dépend juste si, quand on a l'organigramme, on se soumet clairement. Mais quand je dis ça, ça vous dit quelque chose. Ça vous enseigne quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous savez un peu cela. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est être soumis. Ça veut dire quoi? Dans l'entendement, dans le message, dans tout. Et on va manifester cette dimension-là. Parce que c'est parce que la dimension qui est donnée au message à cause de cette purification de l'iniquité. Donc, nous manifestons cette tâche parce que si nous sommes. Et Jésus a établi dans le monde ces organigrammes-là comme ça. Le messager viendrait. Il devrait être dans cet organigramme. Chaque fois que une trompette sonnerait, un messager viendrait avec un message qui semble nouveau, qui est quand même très profond, qui est une manifestation de purification de l'iniquité. Et s'il est dans l'organigramme parfait, tous ceux qui sont là manifestent cela. Nous enregistrons, nous mettons en ligne. C'est de la lumière que nous envoyons en ligne. Si les gens se soumettent, ils se recalibrent à ça, ils verront la manifestation de cette lumière dans cette dimension, dans leur intérieur même. Et s'ils sont soumis, connectés en esprit, oui, nous avons parlé aussi, c'est pourquoi Jésus disait parfois certains types d'opérations. Mais s'ils sont connectés en esprit, ils pourront manifester cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à une lumière qui manifeste cela. J'ai même vous ai dit la fois passée que j'aime parfois même que les moments où je manifeste le plus, c'est quand je ne vois pas les personnes, n'est-ce pas? Quand je ne les connais même pas. Oui. Pourquoi? Parce que je suis totalement dans cet esprit. Alors, le nettoyage est fait de manière automatique. Pourquoi? Parce qu'à une certaine position, on ne devrait pas être en contact avec le peuple. Tout ce qui avait cette dimension était toujours hors du peuple. Quand il venait, Jésus venait montrer. Et c'est pourquoi il se retirait toujours. Même quand il venait dans le peuple, il se retirait, il tirait les disciples. À un moment, il envoyait les disciples aux endroits où il devait aller, lui. Parce que c'est lui qui devait fournir la lumière. Il montrait comment cela devrait se passer quand il ne serait plus là. Que celui qui serait à sa place comme Pierre devrait être retiré. À la limite, ce sont les autres qui iraient manifester le pouvoir, la lumière. Donc, Pierre recevrait de cette lumière, pétrait les brebis et manifestait dans cet acte de purification de l'iniquité. Mais beaucoup sont partis dans la tête de chasser les démons, chasser les démons. Mais le but, c'est quoi? C'est détruire Jézabel. Permettre à Jézabel d'être totalement. Dieu a dû se séparer totalement des ténèbres pour que les ténèbres n'agissent plus. Et pour chasser les ténèbres, il faut la tâche de purification de l'iniquité. Parce que si on chasse les ténèbres, ils arrêteront de nourrir les démons. Et les œuvres des démons, les œuvres des ténèbres partiront totalement. Mais si on chasse les démons, les ténèbres continueront à nourrir les démons. N'est-ce pas? Élie avait tué les démons. Il les avait tous tués. Mais Jézabel a eu d'autres démons. Mais c'est quand Jézabel est morte que le peuple a eu un peu de regain. Où Jéhu même a été nommé à la tête du peuple et il a un peu tenu le peuple dans une certaine paix pendant un long moment. Mais il a fallu que Jézabel meure, que les ténèbres soient totalement retirées. C'est pourquoi Dieu a ralenti la colère. Il s'est séparé des ténèbres totalement. Il a fait un canal de lumière où tous ceux qui ont la terre, l'homme spirituel à l'intérieur, de serrer dans ce canal-là, y compris Lucifer, qui est devenu Satan, y compris tous ceux qui n'ont pas dit, parce qu'ils sont en dessous, comme nous avons dit. C'est parce qu'ils sont dans ce canal de lumière que la lumière agira sur l'homme intérieur qu'ils sont. Parce que dans ce monde spirituel, Satan a l'homme intérieur, c'est pourquoi il peut, agissant dans ce monde, il peut rentrer à l'intérieur des personnes qui ont l'homme, le macro, et rentrer dans la terre. Donc, dans la chair, l'homme intérieur. Agir sur la chair, pas l'esprit agir sur la chair. Et c'est des personnes qui reçoivent le Seigneur, qui ne peuvent pas agir sur la chair. Qu'est-ce qu'ils font? Nous comprenons aussi par là l'action des gens qui n'ont pas Dieu, qui ont encore le voile à l'intérieur d'eux. Car ils peuvent tirer par les sacrifices qu'ils font, les jeûnes de prière, les jeûnes de toutes ces choses, ils attirent la lumière de Dieu. Oui, ils attirent la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu produit des choses dans leur vie.
Donc, en ralentissant l'homme extérieur, en tirant la lumière de Dieu ralentit les ténèbres dans l'homme extérieur. Mais la lumière de Dieu n'agit pas sur la chair. Pourquoi? Parce qu'il faut l'homme, que ça doit passer par, avec l'homme intérieur. Jésus avait la possession, n'est-ce pas? Comme nous avons expliqué. C'est pourquoi il peut agir sur la chair. Et Dieu a besoin de l'homme. C'est pourquoi Dieu devait demander à Moïse l'autorisation pour pouvoir les consumer. Donc, en fait, c'est la lumière de Moïse qui consumait ces gens-là. C'est pourquoi Moïse a dit quoi? A dit à Aaron, toi, tu as fait ce que tu as fait avec eux. Donc, tu as des péchés. Prends la torche, va au milieu d'eux. C'était pourquoi? Pour que eux, que Moïse, l'action de Moïse, la lumière de Moïse, parce que c'est le Moïse qui les consumait. C'est pourquoi Dieu demandait l'autorisation à Moïse. Donc, Dieu agit sur la chair à travers tous ceux qui ont l'homme, qui ont la possession. C'est pourquoi Dieu agit à travers Jésus qui a la possession. Jésus à travers nous. Quand Jésus avait dit, ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Pourquoi? Parce que nous avons la possession. Quand nous serons déliés de cet homme extérieur, notre lumière avec la potion que nous avons sera montée avec la lumière de Jésus. Elle pourra rentrer à l'intérieur des personnes et juger. Le jugement, c'est quoi? C'est évaluer les ténèbres des personnes. Comme quand nous envoyons la lumière avec notre homme intérieur, comme nous avons expliqué la fois passée, à l'intérieur des personnes. Nous pouvons évaluer leurs ténèbres, nous pouvons juger. Donc le jugement, c'est quoi? C'est l'évaluation des ténèbres. À ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous maintenez seront maintenus. Ça veut dire que vous pourrez rentrer à l'intérieur des personnes et les pardonner leurs péchés. C'est ça le pardon des péchés. C'est pourquoi Jésus avait dit, quand il avait dit, tes péchés sont pardonnés à celui-là. On a dit, mais comment seul Dieu pardonne les péchés? Parce qu'il croyait que seul, il disait avant que seul Dieu pouvait nettoyer les ténèbres. Mais Jésus a dit, le Fils de l'homme a eu le pouvoir de pardonner. Que le jugement a été remis au Fils. Parce que c'est le Fils qui a la possibilité de rentrer à l'intérieur des gens et réaliser le vrai jugement, de pardonner les péchés. Donc le pardon des péchés, c'est quoi? C'est d'éloigner les ténèbres. Le péché, c'est quoi? C'est la manifestation des ténèbres, n'est-ce pas? Donc le péché, Oui, c'est la manifestation des ténèbres. Donc si on n'arrive pas à éloigner les ténèbres, on ne peut pas pardonner les péchés. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, ça qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Donc vous avez les facultés de pardonner les péchés. Ça veut dire d'aller enlever le voile, d'aller nettoyer le péché dans la chair des gens. Parce qu'avec l'homme intérieur que vous avez, étant lumineuse. Parce que la lumière de Dieu, la lumière de Jésus, aujourd'hui on aura besoin, quand tous ceux qui ont le Saint-Esprit seront élevés, alors leur lumière brillera, leur homme intérieur brillera. Et de la même manière que dans ce monde, ils pourront aller dans, seule leur lumière ira dans la chair des gens. Ceux qui n'ont pas l'homme intérieur, c'est ça qui agira comme du lac du feu, tous ceux qui resteront en dessous. Donc, quand nous parlons de toutes ces choses, c'est pour que, voilà, on comprenne l'opération qui est que ceux qui n'ont qu'une portion puissent recalibrer. Ceux qui n'ont qu'une portion puissent recalibrer. Recalibrer et, je vais dire quoi? Pouvoir se rendre compte de ce qu'est l'œuvre réelle de Christ. De ce qu'est l'œuvre réelle. J'ai même eu ces jours-ci, parce que quand nous parlons, chaque fois que nous arrivons à cette étape, Dieu nous convainc toujours de ce qu'il met dans notre esprit. Il nous convainc toujours de ce qu'il met dans nos cœurs, dans notre esprit, des enseignements qu'il nous donne. Il nous convainc toujours de ces enseignements. Et quand ces jours-ci, je me suis retrouvé au milieu, parce que j'aime raconter comment Dieu nous conduit. Ce par quoi comment Dieu nous convainc des choses qu'il nous enseigne. J'aime toujours expliquer cela pour que comment Dieu nous envoie des messages, comment viennent des visions, comment Dieu attire notre attention sur les choses de ce monde. J'aime toujours avoir expliqué ce genre de choses. Cette semaine, par la force des choses, je me suis retrouvé à avoir une vie, beaucoup de gens autour de moi et tout. Vous voyez des personnes parfois qui sont au vu des hommes des bonnes personnes, mais que des gens parfois qui ne veulent pas connaître Dieu, qui ne veulent pas se donner la vie à Dieu. Et que par la force des choses, je me dû me retrouver au milieu, passer du temps avec beaucoup de gens. Et même aussi, bien sûr, aller dans un lieu, parce que parfois on se dit, on va dans un lieu où on va recueillir, peut-être aller faire un tour, il y a les enfants, peut-être, voilà, faire un petit, je peux dire quoi?
aller prendre quelque chose et ressortir de là. Parce qu'on est conscient que quand on est au milieu de la foule, c'est les ténèbres. Surtout quand on agit à la dimension du monde, on peut agir, on peut évaluer les ténèbres des gens, on peut sentir les ténèbres des gens et repousser. J'étais dans cet endroit, j'étais parti pour faire passer peu de temps. Mais bien sûr, les enfants aiment ce qui se passe. On dit on va passer un peu plus de temps. Mais étant dans cet endroit, je pouvais sentir les ténèbres des personnes. Et déjà, ces jours-ci, parce que parfois nous disons toujours, quand les gens qui ne veulent pas connaître Dieu viennent vers nous, parfois des bonnes personnes, disons-nous toujours qui les envoie. C'est quoi Jésus avait dit, qui n'est pas prêt à régner, Père, mais enfant ne peut pas être digne de moi. Pourquoi? Parce que le malin enverra des personnes que nous aimons, que au vu physique, c'est des bonnes personnes. Et c'est des personnes qui influenceront le plus sur notre spiritualité. Et en étant au milieu de tout ça, toute cette semaine, comme si c'était des événements qui se suivaient, parfois on reçoit, parfois, on sent que notre esprit a eu des ténèbres. De la même manière que Richard, dernièrement, il disait il a conduit une réunion où il y avait beaucoup de gens qui venaient, mais eu besoin, il a senti son esprit vraiment troublé. Il a eu besoin de 2 jours, 3 jours pour se recycler. Et justement, quand je sentais bien comment les ténèbres venaient, mais après, justement, qu'est-ce qui se passe? Vendredi, la nuit. J'ai souvent dit comment Dieu me réveille, me renvoie les songes. Parfois, on peut avoir des songes la nuit parce que, ou bien on a vu beaucoup de choses en journée. Peut-être, je prends l'exemple, quelqu'un qui regarde peut-être que des films d'horreur. La nuit, il en rêve, ou bien il est très fatigué, il rêve. Moi, c'est souvent au petit matin, quand j'ai dormi, je me réveille d'abord. Après un moment, un petit sommeil léger me prend. Et en ce moment, je reçois un son, une vision qui est toujours proche de la réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois que je suis comme dans... Déjà, je suis en train de marcher avec des gens, parfois ils sont proches, qui sont familiaux. On est en train d'aller dans la direction, avec dans les activités et tout. Des choses que d'habitude, je ne fais même pas tellement, quoi. On est dans les activités et tout, parce que Dieu nous a retiré un peu de tout. Parce que nous avons dit la foi, on dit c'est d'abord un style de vie. On est dans les activités ensemble et tout. Et la plupart des gens, c'est des gens qui n'ont vraiment pas une vie avec Dieu. Ils ne veulent pas se donner à Dieu. Ils aiment plus la foi religieuse. Et après, je me retrouve dans un cinéma avec ces personnes, des gens de la famille, des gens proches, des gens que je connais, des gens qui sont censés être des gens que le cœur, dans le physique, que le cœur pourrait être attaché à eux. On était dans un cinéma, mais en même temps, le ciel était comme ouvert. Et un moment, on est en train de regarder, je vois comme un nuage qui descend, un nuage de fumée noire. Ça descend d'abord, après ça remonte. Après, le nuage redescend à niveau. Et il y a quelqu'un à côté de moi qui dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ce nuage de fumée? Après, je vois ce nuage, c'est comme si le nuage se dirige comme des têtes de serpents. Des têtes de serpents, je réalise ce qui se passe. Mais c'était dans un cinéma, mais le ciel était aussi ouvert, on voyait comme ça. Donc, c'est un peu quoi? Pour dire qu'on vit cette vie comme étant dans un film, un cinéma, on met les différentes choses de la vie. C'est comme ça que moi, j'interprète ça, selon la conscience que Dieu m'a donnée. Je sors à courir à l'extérieur pour dire, parce que je réalise que c'est le moment, quoi, où les ténèbres sont déjà sur terre, cette lumière qu'on dit que ces nuages qui sont déjà. Parce que c'est dans l'esprit, quand on voit ces nuages qui sont proches de terre, c'est juste un amas de ténèbres. Un amas de ténèbres. Et tout ça dû à quoi? À toutes les manifestations que le malin a amenées dans le monde pour créer ces couches de ténèbres sur terre, pour conquérir la lumière qui descend. Et quand je sors peut-être de ce cinéma, je suis en train de courir parce que j'ai réalisé ce qui se passe. Je vois comme une lumière, comme une lumière, un carillage de lumière, bizarre, comme un flash qui sort. Et donc, je me retrouve comme si je suis en train de monter. Après cette grande, donc, je vois comme une grande flamme qui correspond, qui est sur moi, une grande flamme qui correspond à cette lumière qui descend, qui essaie de monter. Je vois que je suis en train d'essayer de m'élever. Je m'élève en l'air. Mais il y a quelqu'un qui était dans le cinéma avec moi, qui a aussi réalisé ce qui se passe. Les gens, parfois, on leur parle de Dieu, de l'enlèvement, ils ne veulent rien comprendre. La personne a voulu arrêter mon pied parce qu'elle a réalisé que la personne a compris que là, je voulais partir. Mais après, la personne n'a pas pu tenir mon pied. Mais je monte, après, je redescends. Je monte, après, la flamme qui est grosse, après, la flamme diminue, ça s'éteint. Ça diminue, ça s'éteint. Au point où, à un moment, j'ai vu cette lumière repartir et je ne suis pas parti. Je me suis désespéré à pleurer. Non, c'est pas possible. Comment ça se peut? Je ne peux pas aller. Comment ça ne peut pas? Je ne peux pas louper cela et tout. Mais après, qu'est-ce que cela me donne de comprendre? D'abord, c'est vrai, quand on voit d'abord une vision pareille, on se dit d'abord que c'est clair à nous. Oui, on était, peut-être que parfois, comme on dit, des situations se créent pour que Dieu nous enseigne. On a passé un moment où, par la force des choses, parfois au-delà de notre volonté, on était au milieu de trop de gens, trop de situations et tout. Et parfois même, oui, on a peut-être été léger, même sachant qu'on peut avoir, on se dit non, on va se recycler et toutes ces choses. Parfois, on se retrouve dans une situation où on ne va pas dire qu'on n'a pas le choix parce qu'on peut refuser. Mais on reste dans cette situation-là parce qu'on se dit, voilà. Et on peut rater comme ça l'endroit. Je me dis d'abord, Seigneur, voilà, on a tout l'impression que c'est clair à nous.
Et je me suis lamenté. Après, même quand je me suis réveillé, j'ai eu cette vision brève. J'ai dit non, il faut que cela arrive. J'étais un peu abattu, tout. Après aussi, qu'est-ce que Dieu veut enseigner? Tous les gens qui sont au milieu de tout, au milieu de la foule, qui vivent par ces sacrifices, qui ont une portion d'esprit et tout, que la lumière pourra ne pas être suffisante pour faire le voyage. Pour faire le voyage. Donc la lumière pourra ne pas être suffisante. Parce que quand Dieu donne des messages, oui, le messager vit d'abord ça. De la même manière qu'il disait peut-être à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois ici? Le peuple d'Israël va souffrir comme ça. Il faisait vivre cela par le messager. Parce que les messagers vivent toujours leur message. Ils vivent toujours le message. Si Dieu veut les enlever, Dieu va toujours les faire vivre ce qui est le message. Alors donc, quand nous enseignons cela, c'est pour dire quoi? Il faut être dans l'organigramme parfait. Et surtout, il faut pouvoir faire l'œuvre de Dieu, peut-être une portion de fils, en vivant hors de la ville, hors du chaos, hors du système que le malin a mis pour recruter tout le monde, hors de ce système des temples et tout. Ça montre que oui, on peut chasser des esprits, on peut chasser des mots, mais Jézabel sera toujours présent. La force ténébreuse qui alimente les esprits seront toujours. Les esprits, ils sortent et ils reviennent. Ils sortent et ils reviennent. Et c'est pourquoi la plupart des gens qui sont dans ce système ne manifestent pas ce pouvoir-là de Dieu. Et ceux qui sont dans ce système, parce qu'ils ont ce système, ils sont à la solde de Jézabel. Et pourtant, beaucoup sont nés du Saint-Esprit. Et Dieu me montre par quoi? Que c'est ça qui représentera ceux qui seront les brebis perdues. Parce que leur lumière ne sera pas assez pour faire le voyage. Peut-être quand ça viendra, ils réaliseront ce qui s'est passé et pourront recalibrer leur foi. Mais toujours comme nous avons expliqué, en passant par les douleurs. Parce que le sacrifice que Jésus a fait pour pouvoir les sauver ne pourra plus. Parce que cette lumière viendra comme une double portion d'esprit pour venir retirer les personnes. Mais ceux qui ont une portion d'esprit, oui, cette lumière qui viendra, cet éclair, sera comme une deuxième portion d'esprit pour les faire retirer. Ceux qui ont la double portion vont partir parce que ce sera des interactions de l'homme extérieur pour permettre à l'homme intérieur de monter. Mais l'homme intérieur aura de tous ceux qui sont constamment au milieu des ténèbres. C'est vrai quand ils sont au milieu des gens et quand le malin crée une situation où ceux qui ont le Saint-Esprit sont là, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit aussi sont là. C'est pourquoi? Parce qu'il sait que ils ne peuvent pas vraiment, je vais dire quoi? Leur esprit sera libéré. Ils seront avec les ténèbres. Et parfois, ils ne sentent pas ces ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rattachés à quelqu'un qui sent ces ténèbres pour pouvoir agir dans cette dimension. Et même peut-être ceux qui étaient censés, que si Dieu avait envoyé des messagers pour pouvoir agir à cette dimension et transmettre ça au peuple, ils sont dans le mauvais organigramme. Et du coup, eux-mêmes, ils peuvent sentir cela, mais ils n'arrivent pas à manifester cela et transmettre cela. Et tous ceux qui sont devant eux n'arrivent pas à manifester. Et c'est pourquoi la parole dit que Jézabel tuait les prophètes. Elle a versé le sang des prophètes. Pourquoi? Parce qu'elle a empêché les prophètes d'agir comme ils devaient agir. Et du coup, tue aussi le peuple. Et quand nous disons cet enseignement, nous donnons ces exemples, c'est pourquoi? C'est pour que les gens puissent recalibrer. Ceux qui étaient prophètes, est-ce qu'ils auront le courage de sortir du système pour pouvoir être hors de la ville afin de se nourrir seulement de ce que produirait leur lumière? Dans le sens que s'ils apprenaient même quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose que leur propre lumière aura produit, mais dans une certaine conformité, pas de maison en maison. Donc, dans la maison de quelqu'un, ne recevoir que de celui qui est vraiment pur, que sa lumière a produit la chose, mais d'une maison à une autre. Donc, ça veut dire que c'est un esprit. Donc, quand on interagit avec... Nous, on fait souvent ça. Quand on commence par interagir avec les gens, même si on reçoit les guérisons et qu'ils ne veulent pas marcher pour aller au Saint-Esprit et manifester cela, comme nous sommes ancrés, nous sortons. Nous secouons les pieds. Il y a beaucoup de gens, parfois, on interagit, on ne se rappelle même plus quand la communication s'est arrêtée. Oui, qu'ils ont eu des bénédictions, ils ont eu des guérisons, ils ont eu beaucoup de choses, mais s'ils ne sont pas intéressés à arriver jusqu'au Saint-Esprit et pouvoir manifester cette portion, être reliés pour pouvoir puiser cette lumière et passer cette tâche de purification de l'iniquité, alors ce n'est pas nous secouons les pieds et nous sortons. Dieu a dit n'allez pas de maison en maison. Ne soyez pas prêts à les convertir tout d'un coup. Alors nous faisons cela. Quand quelqu'un arrive vraiment au Saint-Esprit, c'est de la joie dans le royaume. Donc c'est déjà beaucoup. Amener quelqu'un jusqu'au Saint-Esprit, jusqu'à la véritable foi de purification de l'iniquité, ce n'est pas évident. Ce que Jésus avait dit que école est la porte qui mène à la vie et très peu de gens trouveront cette porte. Très peu de gens trouveront cette porte. Donc voilà, nous parlons de cela, nous avons essayé de donner comme Dieu a mis dans l'esprit, en espérant que les choses viennent bien et que voilà, cela touche un cœur. Que ceux qui agissent dans la
une portion de l'esprit de Fils qui est déjà assez pour faire l'enlèvement, pour voyager, parce que c'est recevoir le Fils à l'intérieur. Et que ce qui était censé, les messagers qui étaient censés agir dans la double portion de Fils. Et que Dieu les a conduits, qui gardaient le style de la double portion. Parce que même parfois, quand ils sont. Pourquoi la plupart des temps, Isabelle les réussit à les avoir toujours? Ou en les propositions que le malin fait à Jésus, de leur proposer les richesses de ce monde, surtout ceux qui sont dans la double portion de l'esprit. Tous arrivent à cette proposition. Et c'est ceux qui sont où le malin dit, jette-toi au milieu jette-toi dans le temple, tes pieds ne se heurteront pas. Ça veut dire quoi? Il enverra les anges pour soutenir tes pieds. Ça veut dire la lumière que tu as, parce que les anges, c'est la lumière, sera assez pour que tu ne reçoives pas leurs ténèbres. Pour qu'ils ne. Jésus a dit, retourne-toi, je connais tout ce qui tourne autour du monde miniaturisé, autour de ce monde de l'esprit. Mais beaucoup de gens acceptent cette proposition, ils vont par le temple. C'est que les messagers même que Dieu a envoyés. Je vous ai donné l'exemple de ce monsieur, ce prophète du Zimbabwe, que je suis sûr que c'est aussi un des messagers que Dieu a envoyé. Pas son message sans son opération. De même comme mais quand on est dans le système, alors le malin, quoi, Jézabel nous recrute. Comme nous avons dit, Jézabel tue les prophètes. Donc, quand nous disons cela, c'est pour dire, tant qu'il y a de la lumière, tant que l'enlèvement ne s'est pas produit, cela est possible. C'est quelque chose qui est vraiment imminent. Imminent plus que jamais. Parce que quand Dieu montre ce genre de vision, c'est pour dire que le moment est venu. Il a parlé d'abord des nuages et tout ça. Donc, c'est imminent. Nous voyons avec la géopolitique américaine qui symbolise Babylone et tout ça, nous en avons parlé. Donc, ceux qui sont, je peux dire quoi, qui sont dans, que ceux qui avaient la double portion. Ils ne se reconnaîtront pas l'esprit qu'ils font. Ceux qui avaient une portion de fils et qu'ils étaient parfois prophètes, qu'ils étaient là, avaient une portion de fils qui agissait par le sacrifice, le feu descendait sur le sacrifice. Ils peuvent savoir comment faire descendre le feu sur les personnes. Donc, pour que ça agisse directement sur les personnes, donc ça veut dire quoi? En sortant dans ce système, en recalibrant, ou en se mettant sous un prophète, ou je ne sais pas, en recalibrant, même déjà dans leur pensée. Comme nous avons dit, tout, c'est pas la force de la pensée. Même les scientifiques ont compris que dans ce monde qu'ils ont appelé le monde quantique, le monde du micro, le monde subatomique, le monde à tout puissant, le monde de l'esprit, c'est pas la pensée. Donc, s'ils restent dans leur pensée, ils sortent de ce système et se calibrent à un messager. Ils manifesteront cela. Ils se calibrent à un messager, ils manifesteront cela. Et ils pourront se préserver. Et peut-être que même pour peu de temps, s'il est encore donné de le faire, agir dans cette dimension. S'il est donné de le faire agir dans cette dimension et pour le salut finalement des âmes et pour l'œuvre qui était l'œuvre de Jésus, l'œuvre de purification de l'esprit. L'œuvre finale de purification de l'esprit. Donc, comme nous disons toujours, tant que la lumière est là, tant que ce ne s'est pas encore fait, que l'enlèvement ne s'est pas produit, c'est encore possible. Nous, c'est imminent, nous sommes à la fin, tout est vraiment à la fin. Donc, nous appelons à épouser ce message, à ce que l'esprit, cette lumière qui est déjà si proche et si grande, puisse aider dans la compréhension, dans le recalibrage, dans le recalibrage. Et pour que vraiment, s'il est donné de le faire encore, que des gens puissent sauver, que ce ne soit pas juste des gens qui seront sauvés comme des brebis perdues. Déjà, comme Jésus a dit, la proportion est trop faible. Est-ce que cette lumière suffira pour faire le voyage? Voilà. Nous terminons en disant que ce qui doit arriver arrive. Parce que nous sommes au moment où les choses sont naturelles. La lumière de Dieu est présente. Nous envoyons ce message dans le monde comme un bruit doux et léger. Comme un bruit doux et léger. Et nous espérons que quelque chose se fasse. Nous sommes à la fin des temps. Quand Jésus finissait son œuvre, il n'y avait plus de foule. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait que les 12. Il est allé à la croix. C'est donc pour dire, nous sommes à la fin des temps. Que ce qui doit être fait soit fait. Que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.